conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez donc les bienvenus dans cette édition. Je l'annonçais en titre, après les autorités régionales de l'intérieur du pays, c'est au tour de celle de Niamey avec à leur tête le général de brigade Assouman Abdou Harouna de visiter les aménagements hydro-agricoles réhabilités par l'ONAHA dans le cadre du programme Grande Irrigation initié par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. C'est le site de Sagia Amon, vaste de 105 hectares, l'objet de visite qui a eu lieu ce matin. Il s'agit de l'un des 3 sites prévus dans le cadre du dit programme. Faisons le point avec Gérard Ablaziz et Youssouf Samela. Le directeur général de l'ONAHA, le lieutenant-colonel Bilali El Hadji Gambobo, poursuit son initiative de visite par les autorités régionales des aménagements hydro-agricoles réhabilités dans le cadre du programme Grande Irrigation. Ainsi, après les sites de l'intérieur du pays, c'est au tour de celui de Sagia Amon, situé dans le 5e arrondissement communal de Niamey, d'être visité ce samedi par le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, accompagné de ses plus proches collaborateurs, de l'administrateur délégué de la ville de Niamey et des directeurs régionaux, notamment d'un périmètre hydro-agricole en état de dégradation très avancé. Aujourd'hui, c'est pratiquement un nouveau périmètre que les visiteurs découvrent après un peu plus de 4 mois sur les 6 prévus de habilitation exécutés par l'ONAHA. Notre cahier des charges, au départ, c'était des rendez-vous fonctionnels, 105 hectares, qui constituent Sagia Amon. Et la reprise a été totale parce qu'il fallait intervenir sur tout ce qui rentre dans le cadre d'aménagement, à savoir les infrastructures de prise d'eau, les infrastructures de 17 anneaux, et puis les tertiaires qui puissent donner de l'eau dans les différentes parcelles. À la date d'aujourd'hui, tout est fini. Parce qu'on a estimé un boulot autour de 80%. Le 20% qui reste, c'est des pompes déjà été commandées. Les pompes pour renouveler les 3 pompes, c'est juste posé quand ça va venir. La satisfaction ici, elle est totale. Pourquoi? Parce que pour un boulot qui nous a été estimé à 6 mois, aujourd'hui 4 mois et demi, on est à la fin. Et c'est le lieu aussi de remercier le passage du gouverneur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à chaque fois que les autorités viennent ici, il y a quelque chose qu'on devait corriger, il y a des remarques, il y a des suggestions et on prend en compte, on évolue. Le gouverneur de la région de Niamey ne peut que se réjouir de la qualité des travaux et de la promptitude de l'ONAHA. Mes impressions sont celles de grande satisfaction. Vous avez constaté par vous-même que les travaux ont été faits de main de maître. Nous avons échangé un peu avec les riverains qui sont extrêmement contents. En tant que gouverneur, monsieur le DG, je vous adresse toutes mes félicitations à vous et à votre personnel. Il reviendra désormais aux riverains, aux exploitants, d'en faire bon usage, afin que les objectifs assignés à la population nigérienne dans le cadre de la souveraineté alimentaire soient atteints. Nous allons limiter au maximum nos importations de riz et bien d'autres choses dont nos populations ont besoin. La souveraineté passe par là. Satisfaction également du chef du village de Sagia, Ahmad Boubacar, qui a fait savoir que l'aménagement hydro-agricole réalisé en 1973 a connu plusieurs réhabilitations, mais cette dernière est la meilleure du fait total. Même son de cloche à la coopérative, son président Boubacar Soumana exhorte les jeunes à exploiter massivement et au maximum ce périmètre pour l'atteinte des objectifs poursuivis par les plus hautes autorités, notamment le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, à travers le programme Grande Irrigation, à savoir l'autosuffisance du pays en riz produit localement. En rappel, le périmètre de Sagia Amon, qui compte 398 exploitants,
est l'un des 3 aménagements hydro-agricoles réhabilités dans la région de Niamey dans le cadre du dit programme. Les 2 autres situés à Kirkisoy et à Lamordé, l'ONAHA entend les réhabiliter très prochainement et simultanément afin de gagner du temps pour le bonheur des exploitants qui verront leur production s'accroître significativement. Célébration ce matin à Niamey de la 32e édition de la Journée nationale de l'artisanat. Cette journée est placée sous le thème artisanat, levier de développement économique, maillon fort de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Et puis afin de développer ce secteur au Niger, l'édition 2025 s'est articulée autour de 2 activités majeures, l'exposition vente des produits artisanaux et l'animation de conférences débats. C'était en présence des membres du CNSP, du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Faisons le point avec Nafissa Badamassi et Suleiman Boubacar. C'est dans une ambiance festive, de détente et de distraction que s'est déroulée la journée de fête nationale de l'artisanat qui est à sa 32e édition au village artisanal Ibrahim Moussa de Wadata. Cette édition 2025 est placée sous le thème artisanat, levier de développement économique, maillon fort de résilience pour la sauvegarde de la patrie. La 32e édition intervient dans un contexte où les autorités nigériennes accordent une grande importance au secteur artisanal et c'est la consciente de son importance dans l'économie nationale. En effet, le secteur de l'artisanat au Niger occupe une place de choix dans l'économie nationale. Il se compose de 291 métiers, 8 branches d'activité et 40 corps de métiers. Il est le 2e pourvoyeur d'emploi après l'agriculture et l'élevage. Il contribue pour 25% au produit intérieur brut. Il est présent aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural et s'adapte facilement à toute forme de situation, même aux crises de conjoncture économique défavorables. Il emploie 8 millions de personnes au Niger, selon la Fédération nationale des artisans du Niger, avec une croissance annuelle évaluée à 2,5% là. Ainsi, dans l'atteinte des objectifs de développement du secteur artisanal, 2 points importants ont été identifiés pour la célébration de cette 32e édition. Il s'agit de l'exposition vente des produits artisanaux et de l'animation de conférences débats. C'est également une occasion pour le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, de saluer et encourager les artisans pour leurs multiples efforts à booster ces secteurs. Pour atteindre le développement harmonieux, tous les secteurs, principalement ceux socio-économiques, sont encouragés à renforcer leurs capacités afin de consolider notre souveraineté. Dans la plus grande variété d'articles que vous produirez, dont des bijoux, des objets en cuir et des poteries, des accoutrements et bien d'autres, la finesse et votre identité ont toujours été appréciés dans notre pays et au-delà de nos frontières. Rien n'est jamais gagné d'avance. Très peu de domaines de nos jours échappent à l'emprise de l'intelligence artificielle et tout nous donner en un seul clic. C'est dire que certaines de vos tâches pourraient être menacées parce que dépassées et inutiles. Au niveau qui est le vôtre, essayez de découvrir cette technologie pour en déceler les potentialités et les limites. La délégation a mis à profit cette journée pour visiter les stands d'exposition placés à cette occasion. C'est une démonstration de merveilles que regorge le Niger dans le secteur artisanal qui sont exposés et présentés à la délégation. Des conférences débats autour du thème de la journée afin d'édifier les participants sur les richesses naturelles du Niger, l'évolution du ministère de l'artisanat ont été entre autres au menu de la célébration de la journée de fête nationale de l'artisanat.
Et puis Niamey a accueilli une délégation de prestige venue du Mali. Il s'agit de la 37e promotion des stagiaires de l'école d'état-major national de Koulikoro au Mali en voyage d'études au Niger. Une visite rendue possible grâce à l'invitation du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, co-organisée par le ministère de la Défense nationale et celui du tourisme via l'agence de promotion du tourisme du Niger. D'autres précisions avec Issa Ousmane Mahamat et Hamidou Amadou. Ils sont 38 officiers stagiaires venus du Mali. Cette délégation de la 37e promotion de l'école d'état-major national du Koulikoro est en immersion à Niamey pour un séjour aussi pédagogique que diplomatique. Sous le commandement du général de brigade Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires du Mali. Les stagiaires ont été accueillis dans le cadre d'une visite organisée conjointement par le ministère nigérien de la Défense et celui du Tourisme, avec le soutien de l'agence de promotion du tourisme du Niger, APTN. Point d'ordre de leur séjour, la découverte de la réserve naturelle de Kouré, célèbre pour abriter les derniers girafes d'Afrique de l'Ouest vivant en liberté. Accompagnés par des officiers nigériens, les stagiaires ont été accueillis sur le site par le commandant Laminou Seydou, conservateur de la réserve. Échange enrichissant et découverte d'un patrimoine unique était au programme. AES oblige cette année, il fallait qu'on soit à Niamey. Et la promotion que je conduis avec le commandant école le colonel Diakité représente 10 nationalités. En plus de l'AES, il y a d'autres pays africains qui sont à l'école. C'est dans le cadre de ce voyage d'études que ce matin nous sommes là pour venir voir une ressource naturelle exceptionnelle. Parce que d'après ce qu'on a appris, ce sont les seules populations de girafes libres dans leur habitat naturel en Afrique de l'Ouest. Et ça, si on était retourné sans avoir vu ça, peut-être qu'on allait manquer quelque chose. Et je ne sais pas si dans le lot, il y a des gens qui avaient déjà vu des girafes en dehors des eaux, en train de vaguer naturellement dans leur environnement naturel. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une immersion à la fois culturelle, fraternelle et stratégique dans un contexte marqué par une coopération militaire renforcée entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'occasion est toute trouvée pour moi pour remercier au nom des plus hautes autorités maliennes, les autorités nigériennes, avec à leur tête son Excellence, le général d'armée, président de la République, Tiani. C'est lui qui a offert cette visite à la promotion. Si cette visite a également été possible, c'est grâce à ce que l'AES fait tous les jours. Parce que c'est un avion militaire nigérien qui est allé chercher la délégation à Bamako, nous a amenés ici. Et c'est un aéronef nigérien qui va nous ramener à Bamako à la fin de la visite. Donc c'est pour dire que l'AES est en pleine marche. Et vraiment, merci aux autorités nigériennes pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce voyage puisse se réaliser. Après la visite, la délégation a été reçue sous une tente traditionnelle aménagée par l'agence de promotion du tourisme du Niger APTN. L'occasion d'un moment de répit bercé par les sonorités des guitares Touareg. En signe de reconnaissance, des présents symboliques ont été remis au commandant Laminou Seydou pour son accueil et ses explications, ainsi qu'à la directrice générale de l'agence de promotion du tourisme du Niger. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.